Bonjour, Charline Rafidi. Dans l'actualité, l'affaire Suzanne Camara, alors qu'il doit être déféré au parquet ce vendredi, sa situation remet ainsi sur la table la question du délit pour offense au chef de l'État. Un débat qui rappelle justement une des recommandations au président de la République lors des assises nationales de la justice, à savoir la suppression des peines privatives pour cette charge d'offense au chef de l'État. En attendant, les prisons sont surpeuplées, c'est ce qui ressort en tout cas du rapport 2023 de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Pour la période d'ailleurs, l'organisme signale que la hausse résulte pour l'essentiel des manifestations publiques de juin 2023 et de la migration irrégulière. Et pour terminer, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Aujourd'hui, le président de la République y est, mais hier déjà, il a clôturé le sommet du sport pour le développement durable. Un moment pour lui de parler des JOJ organisés donc par le Sénégal en 2026. Mais encore, il a utilisé la tribune pour dénoncer le racisme et la discrimination raciale dans le sport. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Dans un instant, bien sûr, le développement. L'affaire Ahmed Suzanne Camara, donc pour commencer, le responsable républicain doit être transféré du commissariat vers le palais de justice ce vendredi pour un entretien avec le procureur de la République et être informé de la suite donnée à sa procédure judiciaire. En attendant, sa situation relance le débat sur le délit d'offense au chef de l'État. Jarline, plusieurs personnes ont donc été auparavant inculpées dans l'histoire politique du Sénégal pour cette offense punie par l'article 254 du Code pénal. Entre la suppression de cette disposition et son maintien pour la protection du président, les positions sont donc différentes. L'arrestation de Ahmed Suzanne Camara, membre du réseau des enseignants de l'APR, après ses propos critiques envers le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, relance le débat sur le délit très controversé portant offense au chef de l'État. Troisième arrestation pour ce délit depuis l'arrivée au pouvoir le 2 avril dernier du nouveau président. D'autres personnes auparavant ont été placées sous mandat de dépôt pour avoir offensé un des chefs d'État sénégalais qui se sont succédés à la magistrature suprême. Mais l'application de la loi relative à cette offense renvoie le plus souvent à une question du non-respect d'une promesse électorale. Ceux qui attaquaient cette disposition du Code pénal arrivés au pouvoir l'utilisent à tort ou à raison. Pourtant, même les Français qui nous ont inspiré cette notion l'avaient toujours considérée comme une résurgence des prérogatives royales. C'est dans cet esprit que le délit a été abrogé en France en 2013 par l'Assemblée nationale qui le considère contraire à la liberté d'expression. Au Sénégal, l'abrogation de cette disposition a longtemps été sujet à débat. Lors des assises de la justice, la question a été remise sur la table des négociations par les organisations de la société civile. D'autres observateurs pensent aussi que la répression pénale est loin d'être le moyen le plus pertinent pour gagner le respect de ses concitoyens. Ceci au nom de la liberté d'expression. Cependant, il faut noter tout de même que trop de liberté tue la liberté. Ainsi, le débat politique ne peut se passer que dans un cadre qui s'inspire de nos valeurs fondamentales, marquées par le sens de la mesure et de la grande courtoisie, sans menace déplacée. En vérité, la société sénégalaise, voire africaine, condamne sans réserve les paroles ou les gestes outranciers, à plus forte raison, quand ils sont adressés au président de tous les Sénégalais. On reste dans les coulisses de la justice avec l'affaire présumée de diffamation opposant Mansour Faye à Aminata Touré. Le délibéré est fixé au 8 août prochain. En attendant, Charline, au sortir de la séance d'hier, Aminata Touré n'a pas du tout reculé dans Iota, mettant une nouvelle fois en avant la mauvaise gestion de Mansour Faye. S'agit-il d'un fait diffamatoire que de qualifier la gestion de Mansour Faye de carnage financier en se référant au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid? C'est principalement la question à laquelle il fallait répondre dans cette audition. Droite dans ses bottes, Aminata Touré maintient ses propos et pense que ses avocats ont bien répondu à cette question. La Cour des comptes, c'est l'organe de contrôle par essence de nos fonds publics. C'est un organe extrêmement sérieux. Je les ai cités. La Cour des comptes a dit qu'il y a eu une surfacturation de 2,749 milliards.
On joue sur les mots et ils ont demandé que le DAGE soit traduit en justice. Le dossier est là, dehors ici au tribunal. Ce dossier doit être réactivé. Le DAGE lui-même, et ça c'est indiqué dans le rapport de la Cour des comptes, a dit que c'est son ministre Mansour Faye qui est venu avec un tableau des prix et qui lui a dit d'acheter à 145 000. Selon elle, l'absence de son poursuivant prouve à suffisance le mal fondé de cette accusation. Il n'a pas voulu venir, il n'a pas osé regarder le tribunal dans les yeux parce qu'on lui aurait posé des questions auxquelles il n'aurait pas pu répondre. Notamment son DAGE qui dit qu'il lui a donné l'ordre avec un tableau d'aller commander ce riz pour un excédent de 2 749 000. C'est un scandale. Par ailleurs, la défense demande la fin des poursuites et une somme d'1 milliard de francs CFA pour réparation. Et mes avocats ont demandé réparation pour 1,5 milliard que je partagerai avec les personnes démunies. Une affaire qui sera vidée le 8 août prochain. Mais en attendant, l'ancienne première ministre appelle les nouvelles autorités à poursuivre dans la logique de reddition des comptes afin que toutes les personnes citées dans les rapports de corps de contrôle soient poursuivies à juste titre. On reste au tribunal après 2 jours d'audience intense dans l'affaire Boffa-Bayotte. La Cour a mis l'affaire en délibéré pour le 29 août prochain. René Capin-Bassène et Omar Ampoy-Bodian, poursuivis pour 14 chefs d'inculpation, dont association de malfaiteurs et assassinat, connaîtront donc leur sort à cette date. Et selon Maître Cyril Clédor-Ly, avocat de la défense, ils ont espoir et bien sûr réponse qu'ils donc souhaitent que ces gens vont être déclarés innocents. C'est un beau procès où du droit a été dit, de part et d'autre, aussi bien au niveau de l'accusation qu'au niveau du collectif de défense. On verra maintenant ce que dira le juge sur ces 2 points. Par rapport à la complicité de tentatives d'assassinat et la complicité d'assassinat, de même que l'association de malfaiteurs, le ministère public a maintenu sa position. Mais nous avons retenu, du point de vue du droit, les juges retiendront effectivement les arguments de la défense et que on pourrait aller vers un acquittement sur les 4 points. Donc en tout état de cause, je dis que nous avons espoir et nous pensons et nous souhaitons que ces innocents puissent enfin retrouver leur famille. Ce qui nous mène à parler de la population carcérale au Sénégal pour l'année 2023. La population carcérale est estimée à 12 910 personnes selon le rapport de l'Observateur national des lieux de privation de liberté. Cette population a connu une hausse de 360 détenus par rapport à l'année précédente. Et Charline, le document précise également que cette hausse résulte pour l'essentiel des manifestations publiques de juin 2023 et de la migration irrégulière. Parmi les 12 910 détenus, 965 ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour participation à une manifestation interdite, mouvement insurrectionnel, atteinte à la sûreté de l'État et 3 339 individus écroués pour traite de personnes et trafic de migrants. L'organisation constate alors une surpopulation qui impacte très certainement les conditions de détention, notamment sur l'alimentation, le couchage et la santé. Elle a aussi considérablement aggravé la promiscuité décriée à des grands établissements. Nous y reviendrons. À présent, nous parlons de gestion du littoral. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a visité hier les départements de Guédiawaye et de Keur Massar pour répondre aux préoccupations des populations. Justement, la gestion de ce littoral de Guédiawaye a été marquée par des pratiques inéquitables et opaques, notamment après le déclassement de la bande de Filaou. Le ministre des collectivités territoriales a effectué une visite dans le cadre d'une approche d'écoute et de recueil des complaintes des populations. Selon lui, il y a des anomalies constatées dans le PUDC sur le littoral. Donc ce que nous retenons essentiellement, c'est que nous avons un PUD qui a été initié ici et on constate que les populations ont été un peu éloignées de cet instrument. Et que pas mal de doléances qu'avaient les représentants des populations et les maires, pas mal de ces doléances n'ont pas été prises en compte. Et c'était important pour nous aussi, au-delà de ce qu'on nous donne dans nos bureaux, de venir sur le terrain pour voir entre
la réalité sur le terrain et ce qu'il y a souvent sur nos cartes et sur nos notes. À l'occasion de sa visite, le ministre a dénoncé le phénomène Oubidek et prévient les faiseurs de troubles sur les biens appartenant à autrui. Et j'aimerais lancer un appel clair. On est dans un état de droit. Des Sénégalais des gens ne peuvent pas se lever, aller voir des biens d'autrui, des biens publics. Parce que quand on lance un programme de logement, mais ce programme appartient à un promoteur, un privé, qui investit ses fonds pour le compte de l'État et pour le compte des populations. Des gens sont derrière, ont pris des prêts au niveau des banques et sont prêts et attendent leur logement. Alors un autre Sénégalais ne peut pas se lever ailleurs, venir et ouvrir une porte et dire que de fay dëkk. Ce n'est plus du ubbi dëkk, c'est du dajji dëkk. Du ministre sur le littoral intervient dans un contexte où la décision sur l'arrêt des travaux tout au long de la bande déclassée suit son cours pour que la lumière soit faite suite aux soupçons de scandale foncier. Direction Thiès à présent, la mairie de la ville a organisé un séminaire de partage dans le cadre du projet adaptation basé sur les écosystèmes à l'intérieur de la ville de Thiès. Le projet s'attellera au repeuplement de la cité en Kaïl-Cédra. Un programme bien sûr qui vise à réduire les inondations dans la ville grâce à la restauration en amont d'écosystèmes situés dans ces 3 communes. Parce que quand on parle de rue sans soleil, c'est rien d'autre. La ville, cette rue-là, est peuplée de Kaïl-Cédra. Sans les Kaïl-Cédra, on ne parlerait pas de rue sans soleil à ce niveau. Et donc, c'est un héritage que nous avons au niveau de ces Kaïl-Cédra. Et je pense que nous avons le devoir de sauvegarder ce patrimoine, de préserver ces legs, et non seulement d'avoir une rue sans soleil, d'avoir des rues sans soleil, mais de rêver même d'une ville sans soleil. Sur notre registre à présent, la nouvelle déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes a reçu hier les présidents des regroupements de la DER-FJ issus des 46 départements du Sénégal. Occasion pour revenir à cet effet sur les préoccupations des bénéficiaires de l'ADER, mais aussi de renouveler l'engagement de la structure. C'est une rencontre de partage et d'échange entre les présidents des fêtières de la DER-FJ, venus de 46 départements du Sénégal, et la déléguée générale de l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Une occasion pour ces bénéficiaires d'exposer leurs doléances et leurs attentes. C'est vrai qu'elles ont parlé de recouvrement par rapport à la dette. Il y a des adhérents. Plus de 700 et quelques adhérents. Mais ce que nous voulons, c'est que l'on augmente le crédit, ce qui serait bénéfique pour nous les femmes. Attentive face à cette situation, la nouvelle déléguée générale rassure et s'engage à accompagner ces femmes dans la réalisation de leurs projets. La DER-FJ demeure plus que jamais déterminée à être à vos côtés, où que vous soyez. C'est notre slogan d'ailleurs. Aujourd'hui, plus que jamais. La DER-FJ s'engage à vos côtés pour réaliser les rêves de milliers de femmes et de jeunes. C'est possible. Ensemble, nous y parviendrons. Toutefois, Aïda Mbodj reste préoccupée par la question liée au recouvrement des dettes, invitant ainsi les bénéficiaires à y veiller. Mon ambition est de vous accompagner dans la dynamisation de vos activités, en renforçant les points nano-crédit et en permettant l'adhésion d'autres fédérations, donc pour élargir. Mais cette mission sera difficile si nous ne recouvrons pas correctement les crédits. Nous mettrons en œuvre tous les moyens possibles et nécessaires pour y arriver. Et j'en appelle à l'appui, à l'engagement de toutes les fêtières départementales et des fédérations. Aïda Mbodj a aussi profité de l'occasion pour revenir sur l'importance des nanocrédits qui ont permis de mettre en place 77 points ouverts à travers tout le pays, 521 fédérations âgées et 46 fêtières mises en place avec 164 000 bénéficiaires pour une somme de 47 milliards de francs CFA.
Nous passons à présent au volet sport qui nous mène premièrement à Paris ce vendredi où le président Bassirou Diomaye Faye est d'ailleurs présent. La cérémonie d'ouverture des JO 2024 aura lieu aujourd'hui. Un rendez-vous très attendu auquel assisteront 110 chefs d'État et de gouvernement du monde entier, parmi eux de nombreux dirigeants africains. Et plusieurs d'entre eux sont déjà arrivés puisque certains ont participé hier au sommet du sport pour le développement durable. Mis à part le chef de l'État, une autre dizaine de présidents africains seront présents à cette cérémonie comme Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, ou encore Paul Kagame. Paul Biya sera également de cette partie. Félix Tshisekedi et Alassane Ouattara par contre seront absents. Les deux pays sont représentés à un autre niveau. C'est le Premier ministre Robert Begré Mombe qui sera là pour la Côte d'Ivoire. En attendant, le sommet sport pour le développement durable a été clôturé hier par le président Bassirou Diomaye Faye. Il a alors parlé des Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal compte organiser en 2026. Et à cet effet, le locataire du palais a donc remercié le CIO et tous les partenaires qui accompagnent le Sénégal. Dans 2 ans, le Sénégal accueillera le premier événement de l'olympisme en Afrique avec les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un honneur que nous partageons avec notre continent. Merci au président Thomas Bach et merci aux membres du CIO pour le choix unanime porté sur le Sénégal pour abriter ce rendez-vous historique de la jeunesse mondiale. Conformément aux engagements convenus, nous préparons l'événement en tenant compte de 3 impératifs. D'abord, la co-construction entre l'État, le CIO et le Comité national d'organisation. Ensuite, la maîtrise des dépenses publiques en privilégiant la réhabilitation et la mise en niveau d'infrastructures existantes pour abriter les compétitions. Enfin, le suivi renforcé des questions de sécurité, d'hébergement, de transport, de restauration et de santé, entre autres. L'occasion a été également pour le président Bassirou Diomaye Faye de lancer un appel fort contre le racisme et la discrimination raciale dans le sport. Et pour le chef de l'État, c'est un fléau insupportable qui continue de gangréner le monde du sport. Je saisis l'occasion pour attirer l'attention du sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes. Face au racisme, et à la discrimination raciale, nous devons rester debout et intransigeants. C'est ainsi que nous pourrons mieux protéger les valeurs cardinales de l'olympisme et célébrer ensemble sa magnifique devise « Citius, Altius, Fortius ». Basketball à présent, l'équipe nationale féminine du Sénégal prépare le tournoi de Kigali. L'heure est à l'intégration des nouvelles. Et Kodou Diop en fait partie. L'arrière Guédiawaye Basket Club affirme que se sentir bien au sein de cette sélection. Il a des objectifs à atteindre et il va tout donner, rassure-t-elle. C'est un rêve d'enfance qui se réalise. Et je suis très heureuse. Et mon objectif n'est autre que de rester pour m'imposer et représenter mon pays et hisser ses couleurs très haut. Ce n'était pas facile au début, mais je me suis battue pour être dans le haut niveau. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à m'adapter à cause de l'anglais et des joueuses que je voyais à la télé. Mais maintenant, ça va, je suis très contente. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour les jeunes de Yeumbeul Nord. Ils bénéficient désormais d'un terrain multisport. Une nouvelle bien accueillie par cette jeunesse qui auparavant était dépourvue d'infrastructures. À la commune de Yeumbeul Nord, dont je suis le premier magistrat. Ensuite, vous remerciez solennellement d'avoir bien voulu rehausser de vos présences respectives cette cérémonie d'inauguration du plateau multifonctionnel basket, handball,
entièrement rénové sur fonds propres par la commune de Yeumbeul Nord à hauteur de 24 millions. En rappel, cette action fait partie d'un vaste programme de renforcement des équipements socio-sportifs initié pour mettre à la disposition du mouvement sportif et culturel des infrastructures de bonne qualité. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, le débat suscité par la recrudescence de l'immigration irrégulière continue de faire écho dans les quotidiens parus ce vendredi. Vox Populi revient sur les débats nourris autour du dernier drame de l'immigration irrégulière suite au chavirement d'une pirogue au large de Mauritanie. Le journal rapporte que le président de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, revient à la charge sur ces sujets et accable les tenants du pouvoir. Dans le journal La Tribune, Bougane demande au président de la République d'arrêter cette folie meurtrière en laissant entendre que les jeunes déçus par les premiers actes du régime de Bassirou Diomaye Faye sont ceux qui bravent de l'océan Atlantique. Au moment où Diomaye parcourt plus de 3500 km selon Bougane, en 3 mois, les jeunes bravent l'Atlantique. Critique lui donne la parole, notamment à Bougane, qui décortique les crimes d'un régime morné. Le leader de Gëm Sa Bopp ne lâche pas le tandem Diomaye-Sonko. Sans lui, le pouvoir est éparpillé, submergé, malgré les nombreuses promesses qui ont été faites. Dans là, c'est Bougane qui fait feu de tout bois sur le régime et dénonce le mépris du gouvernement face au phénomène Barça ou Barzak. Les Échos revient sur cette sorte de Bougane Gueye Dany. Les Échos revient sur cette sortie de Bougane Gueye Dany. Dans un communiqué, rapporte le journal, Bougane affirme que le gouvernement ne s'indigne point de la peine des victimes et de leurs familles. Il assimile le président de la République à un migrant de luxe qui se pavane dans les capitales avec l'avion présidentiel, avec sa femme qui affiche fièrement un sac à main d'une marque de luxe. Nous restons dans les Échos qui nous apprend qu'Ahmed Suzanne Camara a déféré ce vendredi. Abdou Mbow lui dénonce des apprentis dictateurs. Autre femme, autre affaire, il s'agit celle d'Aminata Touré et de Mansour Faye. Sud Quotidien souligne que Mimi et Mansour Faye jouent la première manche. L'affaire des fonds de Covid-19 était appelé à la barre hier. Le délibéré est fixé au 8 août prochain. Mais Mansour Faye réclame à Aminata Touré 1 milliard de francs CFA. Rewmi Quotidien abonde dans le même sens et titre Mansour Faye réclame 1 milliard à Aminata Touré. Autre affaire, c'est celle des 9 policiers arrêtés dans une affaire de 200 millions. Selon Libération, tout est parti d'un signalement pour trafic de drogue qui a viré à une rocambolesque affaire. Dans ce dossier, la hiérarchie policière a montré qu'elle ne protège point des brebis galeuses. Selon le journal Libération, des policiers auraient saisi 650 millions de francs CFA et avoir trouvé 450 millions une fois au commissariat, ce que les trafiquants maliens arrêtés ont nié. L'observateur sur la nouvelle drogue à base de médicaments, c'est-à-dire mélangée de la codéine et du tramadol détourné pour chuter. Cette drogue fait fureur et c'est l'inquiète dans les écoles. Le quotidien lui traite de la régulation du secteur des médias. L'État a lancé filet, indique le journal qui souligne que les entreprises de presse ont été rappelées à l'ordre concernant la déclaration de parution et le non-respect du dépôt légal. Dans un communiqué, le ministère de la Communication et des Communications numériques demande aux entreprises de presse de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de déclaration de parution et de respect du dépôt légal, et ce jusqu'au 29 juillet prochain au plus tard pour se conformer à cette règle. Coup de balai dans la presse, affiche à une Walf Quotidien qui, selon lui, l'État veut assainir le secteur des médias. Les nouvelles autorités maintiennent la pression sur les médias en leur demandant de se conformer de manière stricte à la loi sur la presse et que le journal Enquête lui profite de cette brèche pour évoquer une autre partie du message de Bassirou Diomaye Faye face au discours haineux et au racisme dans le sport, notamment. Diomaye a pris position en martelant qu'il faut rester debout et intelligent en insistant sur le réveil des consciences et les inéquités persistantes d'un ordre mondial dépassé. Le Soleil également ouvre son édition sur le même message délivré par Bassirou Diomaye Faye dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes. Le chef de l'État a invité les différents acteurs à faire bloc, note le journal. Le Soleil, selon lequel Bassirou Diomaye Faye, de passage au village olympique, a boosté le moral des lions sénégalais. Bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir, Charline. Et à 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10.